Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir reçus nombreux en train de nous suivre à ce net moment. Merci beaucoup à tous les sympathisants de la MAT. Merci, laisse que la paix soit au centre de vos vies. Mes pensées vont directement à tous les amis qui se sont abonnés encore dans la MAT officielle. Laisse que les Très-Hauts vous viennent en aide et que la paix soit au centre de vos familles, au centre de vos vies, au centre de vos entreprises. Et nous demandons humblement à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés de nous rejoindre dans la grande famille AMAT officielle. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre participation. Augmentons encore la mercure et ça va encore nous faire du bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui encore, nous allons partager. Bienvenue dans notre branche Parlons RDC. Parlons RDC. Et voilà, avec l'info expliquée, nous allons essayer d'évoquer quelques petits sujets. Nous n'aurons pas beaucoup de sujets à évoquer aujourd'hui. Dans notre branche Info expliquée Parlons RDC, nous allons évoquer deux petits sujets. Voilà, nous allons parler, voilà, c'est-à-dire que nous allons parler de l'intervention du président Emmanuel Macron. Voilà, donc concernant lors d'une manifestation ou bien concernant la francophonie. Vous avez vu l'intervention du président Emmanuel Macron. Voilà, donc il a parlé, voilà, concernant la francophonie. Il a un peu parlé du conflit de gauche et à droite. Nous allons évoquer ça et nous allons transiter directement, comment dirais-je, à la sortie médiatique du président de la République qui a évoqué, comment dirais-je, l'aspect de la crise ou bien des conflits ou de la réconciliation, comme vous voulez. Il y a certaines langues qui parlent déjà en disant que le président, au travers de son discours, il a tellement humilié Martin Fayulu. Nous allons voir ça ici. Est-ce que Martin Fayulu est vraiment humilié par le président Tshisekedi ou bien qu'est-ce qui se passe? D'autres disent qu'il a envoyé Fayulu se balader. Nous allons en discuter tous ensemble avec vous ici dans la MAT officielle. Mais sans plus tarder, avant, voilà, donc nous pouvons déjà, il y a une information qui vient de nous tomber, nous allons vous les signaler. Voilà, donc nous attendons plus une précision. Voilà, et après, mais avant cela, déjà je vais vous montrer cette image, ce qu'a été l'intervention du président Emmanuel Macron parlant de la francophonie ainsi que des conflits qui se passent un peu de gauche à droite. Donc, nous allons suivre ça ensemble et ensuite, nous allons essayer un peu de dépister ce qu'a été le discours du président Macron et ce qui s'est dit déjà partout dans le monde. Merci. Suivant. Mais de la moderniser, de l'enrichir. Et sur la voûte de la grande cour, vous avez vu tout à l'heure en immenses lettres d'acier trôner les mots français forgés par toutes les parties du monde, zibulateur, camembéré, techniqué, comme on le dit au Rwanda, cher Paul. Et cette francophonie qui nous unit a été pensée et voulue, je le répète toujours, par d'autres que la France elle-même. Elle a d'abord été voulue par nos écrivains, puis nos journalistes et nos radios. Elle a ensuite été promue et institutionnalisée en 1970 à Niamey par les présidents Senghor que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté
et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population... Voilà. Voilà, d'accord. Donc, c'était là le 19e sommet de la francophonie. L'intervention du président Emmanuel Macron lors de la 19e sommet de la francophonie. Et ça créait ce que ça créait. Ça parle de gauche à droite. Ça crie de gauche à droite. Donc, c'est terrible. Voilà. Le président Emmanuel Macron, lors de son intervention, il a pris la parole et il a parlé. Et en parlant, il a mentionné les pays en guerre. Le président Macron a essayé un peu de pingler quelques points et même pas mais citer quelques pays en guerre. Et en citant quelques pays en guerre, le président Emmanuel Macron n'a pas épinglé le cas de la RDC. Mais déjà, il faudrait comprendre qu'il s'agit là de la 19e sommet de la francophonie. Et la RDC étant le premier pays francophone et le plus grand même en termes de la superficie, de la démographie, c'est le plus grand pays francophone. Mais le président de la République française, M. Emmanuel Macron, n'a même ni cité la RDC, ni même dédicacé la République démocratique du Congo. Il n'a même, je dis même pas dédicacé la République. Mais il a cité des nations comme l'Arménie. Il a cité, voilà, le conflit récent ici entre Israël et puis le Liban. Il a cité, il a fait mention un peu sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en passant. Pas un seul mot concernant la République démocratique du Congo. Même pas dédicacé le Congo, en passant, concernant la francophonie. Et ça créait des tollés partout. Des agitations à gauche, des agitations à droite. Ça parle. Ça tire de gauche à droite. Que non, Emmanuel Macron a humilié Félix-Antoine Tshisekedi. Emmanuel Macron a humilié Nanani Nanana. Emmanuel Macron. Mais bien aimé, nous allons poser les problèmes un peu sur l'intervention des présidents Emmanuel Macron. Et là, vous avez remarqué que cela a fait mal à certaines personnes. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron n'a pas mentionné le Congo. Il n'a pas mentionné le Congo. Et nous avons l'habitude de vous dire ici dans la boîte officielle. Personne ne peut parler du Congo plus que les Congolais eux-mêmes. Personne ne peut défendre le Congo plus que les Congolais eux-mêmes. Ne donnez pas aux autres le travail que vous devriez faire. Les autres ont choisi de valoriser leurs États. Les Congolais ont choisi la distraction. Et ça paye. Et ça paye. Et les gens, ils croient que la distraction ne paye pas. Non, laissez-moi vous dire que la distraction paye. Le problème, c'est d'être seulement conscient. Et vous comprendrez que nous sommes en train de récolter quelque part aussi les salaires. De ce que nous semons nous-mêmes. Le président Macron, en parlant, il a cité quelques pays, mais il n'a pas mentionné la République démocratique du Congo.
qui est aussi l'un, c'est-à-dire le plus grand pays francophone dans le monde. Mais il n'a pas mentionné. Mais quelque part, vous avez écouté le président Macron citer le nom du Rwanda. Cela veut dire qu'il a dédicacé le Rwanda. Donc, quelque part, vous devez comprendre. Sur le plan diplomatique, le Rwanda pèse plus que la RDC. Ça, c'est une vérité absolue. Donc, comprenez déjà, sur le plan diplomatique, les Rwandais pèsent maintenant plus que la RDC. Parce que lorsqu'il faudrait parler des futilités, on regarde maintenant la RDC. Mais lorsqu'il faudrait aborder des choses sérieuses, on place les Rwandais avant la RDC. Même le président Macron, sachant que les Congo, les Rwandais n'est pas un pays francophone, mais un pays qui est entre les mains de multinationales, un pays qui joue un double jeu, parce que tout ça, nous savons que le Rwanda, aujourd'hui, il est anglophone. Mais le président Macron a dédicacé le Rwanda quand même. Donc, cela veut dire qu'il a sonné le nom du Rwanda pour que tous les caciques à présent puissent écouter. Donc, c'était pour dire au Rwanda que dans des organisations comme de cette envergure, nous ne pouvons pas vous oublier. Donc, parmi les grands, lorsque les grands se réunissent pour parler des choses, nous n'allons pas manquer de jeter un regard sur vous. Donc, il a dédicacé le Rwanda. Mais qu'est-ce que le Rwanda a à voir avec la francophonie? Qu'est-ce que le Rwanda a à voir avec la francophonie devant la RDC? Donc, vous comprenez déjà que là, il s'agit là maintenant de la politique qui se joue. Et en parlant de la politique, nous voyons la diplomatie. Nous voyons maintenant la force de la diplomatie agissante. C'est là où nous voyons la force de la diplomatie agissante, chers bien-aimés. Et lorsque Macron a parlé jusqu'à la fin, nous avons compris maintenant la position de la RDC. Comment est-ce que la RDC est vue à l'échelle internationale? Comment est-ce que ces dirigeants-là regardent la RDC? Est-ce que le problème, c'est Emmanuel Macron? Ou bien le problème, c'est les Congolais eux-mêmes? C'est là où nous devrions traiter maintenant la chose. Est-ce que le problème, c'est Emmanuel Macron? Ou bien c'est les Congolais eux-mêmes? Les gens parlent de l'humiliation de Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je dis, ce n'est pas M. Tshisekedi qui est humilié, mais c'est la RDC dans son ensemble qui a été humiliée. C'est la RDC dans son ensemble qui a été humiliée. Et cette humiliation est due à la distraction de nos dirigeants, à la distraction de la population congolaise. Voilà. Donc, je disais tantôt, là, on doit se poser maintenant la question. Le problème, c'est Emmanuel Macron ou le problème, c'est la République démocratique du Congo via ses dirigeants? Monsieur Macron n'a pas mentionné la RDC. Pour quelle raison? Il a évoqué des pays en guerre. Mais il n'a pas mentionné la RDC. En parlant de la francophonie, M. Macron, étant donné qu'il s'agit là de la 19e sommet, du 19e sommet de la francophonie, donc le nom de la RDC comme étant le plus grand pays francophone, en principe, impérativement, la RDC devrait être au centre. M. Emmanuel Macron devrait parler de la RDC. Mais le Congo a été ignoré complètement dans le discours d'Emmanuel Macron. Et à la place, il a préféré dédicacer le Rwanda.
Vous comprenez que dès le début, M. Emmanuel Macron avait bien préparé les discours dans le but de dédicacer le Rwanda. Parce que lorsqu'il était en train de citer quelques termes utilisés en France, il dit comme on le dit aussi au Rwanda, il a dédicacé Rwanda. Mais il ignorant complètement la République démocratique du Congo. Et parlons maintenant de la diplomatie. Posons-nous la question. Qui représente alors le Congo? En parlant de la diplomatie agissante, qui représente alors la République démocratique du Congo? Mais nous allons prendre le discours de M. Kagame et de M. Emmanuel Macron à deux volets. Premier volet, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas mentionné la RDC. Parce que là, il s'agissait de la francophonie et il a épinglé quelques pays en guerre. Mais parlons un peu de la francophonie. Oui, parlons un peu des pays en guerre qu'il a cités. Pourquoi n'a-t-il pas cité la RDC? Mais vous allez remarquer, pendant qu'il tenait son discours, M. Paul Kagame était là. Et vous connaissez tous qu'aujourd'hui, entre les Rwandais et la France, il y a une diplomatie agissante. Il y a une relation entre les Rwandais et la France. Il y a une coopération entre le Rwanda et la France. Mais paradoxalement, il y en a des rapports comme quoi les troupes rwandaises sont en République démocratique du Congo. Donc, M. Macron a compris qu'en parlant comment dirais-je, de la République démocratique du Congo, à terme des pays agressés, il serait dans l'obligation de citer aussi les pays agresseurs, et notamment le Rwanda. Donc, autrement dit, M. Kagame ne sera jamais content. Parce que lorsqu'il a cité, il a parlé de l'Ukraine. Lorsque M. Emmanuel Macron a parlé de l'Ukraine, directement, il cite les pays agresseurs. Il dit agressés ou attaqués par la Russie de Vladimir Poutine. Donc, il a cité les pays et son agresseur. Donc, si comment dirais-je, Emmanuel Macron parlait aussi de l'agression en RDC, il serait ipso facto obligé de mentionner aussi les pays agresseurs. Or, en parlant de pays agresseurs, le Rwanda sera impliqué. Et même s'il ne parlait pas du Rwanda, s'il parlait des groupes rebelles qui agressent la RDC, automatiquement, M. Emmanuel Macron sera à l'opposé des rapports de l'ONU, de la Nations Unies, comme quoi les troupes rwandaises sont en République, dans le sol de la République démocratique du Congo. Donc, il serait à l'opposé. Donc, quelque part, M. Emmanuel Macron était pris au piège et obligé de jouer la sagesse d'un homme politique chevronné, la raison pour laquelle il n'a pas mentionné la RDC. Pourquoi? Parce que les contre-pieds de la RDC étaient là. C'est-à-dire que le Rwanda, parce que dans les rapports, on nous signale que non, il y en a des troupes rwandaises. On nous signale que la M23 est soutenue par les Rwandais. Donc, automatiquement, les Rwandais sont impliqués dans les massacres dans l'Est, dans la déstabilisation de la sous-région. Automatiquement, ils sont impliqués. Donc, Emmanuel Macron avait compris qu'en citant la RDC, dans le conflit, dans la guerre, le Rwanda, il sera obligé soit à citer les pays qui l'agressent. Donc, le Rwanda. Et M. Macron, pour ne pas frustrer son homologue, pour ne pas frustrer l'enfant chéri des multinationales, obligé de passer outre, il a cité quelques pays en guerre
Mais il n'a pas mentionné la RDC. Il est passé outre. Deuxième des choses, en parlant de la francophonie, la RDC comme étant un grand pays francophone qui a organisé l'un des plus grands événements concernant la francophonie, mais il n'a pas été cité. Il a été ignoré complètement. Il y en a des gens qui ont dit non, la RDC doit quitter la francophonie. Non, le problème, ce n'est pas la RDC et comment dirais-je la France. Le problème, ce n'est pas le discours d'Emmanuel Macron. Le problème, ce sont des acteurs politiques congolais. Le problème, c'est la population congolaise. La vie, c'est un choix. Vous avez choisi la distraction. Vous avez choisi la diversion. Là où chaque État veut se faire respecter, là où tous les dirigeants, chaque dirigeant travaille pour le bien-être de sa nation, mais en RDC, il n'y a que des détournements, il n'y a que des vols des deniers publics. Il n'y a que des vols des deniers publics. Combien de fois vous allez comprendre que la RDC n'a jamais eu des amis? Combien de fois? La RDC n'a jamais eu des amis. La RDC n'a que des ennemis, n'a que des profiteurs, les gens qui veulent profiter de sa richesse. Et en complicité avec des autorités de la place. Mais comment voulez-vous que la RDC soit respectée? Comment voulez-vous que la diplomatie soit agissante? Comment voulez-vous, dans des moments pareils, qu'on mentionne la RDC? 30 ans de conflits. 30 ans de conflits. Mais lors de la 19e sommet de la francophonie, on ne citait pas la RDC. Mais ça, c'est un péché grave. Mais nous n'allons pas nous apprendre au français. Nous allons nous apprendre à nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas su mettre en place le mécanisme pour décoller la nation. Voilà. Pendant que certains dirigeants du monde travaillent pour faire respecter leur nation, au Congo, on préfère détourner, voler les deniers publics, voler l'argent de l'État. Et voilà ce que ça donne. Là où il y en a d'autres pays qui travaillent pour faire valoir, faire parler la justice. Mais en RDC, il n'y a que la justice qui bat, l'injustice qui bat les records. Combien de voleurs sont-ils en prison? Les Occidentaux sont au courant des détournements, des vols de deniers publics. Et ils nous regardent. Il n'y a personne en prison. Tous ces voleurs-là, comment est-ce qu'ils sont en train de faire, d'aller placer l'argent de gauche à droite à Dubaï partout? Ils sont au courant. Et la nation ne peut en aucun cas être respectée. Vous infligez la honte à la République démocratique du Congo. Et lorsque le Congo n'est pas mentionné dans des moments pareils, ça commence à créer des agitations. Mais non, ça doit vous interpeller. Ça doit interpeller les autorités de la République démocratique du Congo. Qu'on doit travailler pour cette nation. On doit travailler pour faire respecter le Congo. On doit travailler pour faire respecter la nation congolaise. Une nation tant humiliée. Le seul moment où on parle du Congo, c'est lorsque les rebelles montent en puissance. Lorsque les rebelles tuent. Donc le monde préfère faire l'apologie de la rébellion au lieu de parler de la RDC. Le seul moment où le monde a parlé de la RDC, vous allez vous souvenir que c'est le moment où nos frères combattants sont partis mettre du feu. Là où il y a un musicien qui s'est reproduit autrefois, et il y a un musicien qui devrait se produire en France, je crois, c'est vers les années 2022 ou 2023, si je ne m'abuse. Donc, il y a un artiste, un musicien, 2021. C'est-à-dire que je crois que c'est avant la Covid, ou si je m'abuse. C'est avant la Covid. Oui, c'est avant la Covid. Le seul moment
où le monde entier a parlé du Congo, c'est le jour où nos frères et combattants sont allés mettre du feu. Pourquoi? Parce qu'un artiste congolais devrait se produire ici en France. Et les combattants sont allés mettre du feu. Le jour où la gare de Lyon était en feu. Le jour où la gare de Lyon était en feu. C'est le jour où le monde entier a parlé du Congo. C'est le jour où le monde entier a parlé des problèmes du Congo. Mais depuis ces jours-là, ce n'est que l'apologie de la rébellion. On nous parle que de ce que les rebelles font. Mais la RDC n'est pas mentionnée. Dans des événements pareils, on ignore complètement la RDC. Donc nous avons dit que Macron a joué sur tout ça. Il a compris qu'ici, comme il y a Kagame, et là nous parlons de la guerre, je ne peux pas citer la RDC. Parce que si nous citons la RDC, automatiquement, nous devrions citer l'agresseur. Ou bien, même si l'on ne cite pas l'agresseur, mais en parlant de la RDC, automatiquement, les esprits des gens vont sonner concernant l'implication du Rwanda. Mais nous savons tous ce que Kagame représente aussi pour la France. Parce que nous connaissons bien l'implication de la France dans le génocide au Rwanda. Et aujourd'hui, personne ne peut ignorer. Connaissez-vous un seul journaliste? Connaissez-vous un seul politicien européen ou un député européen d'un pays quelconque qui s'est levé un jour pour remettre en cause ce qui s'est passé au Rwanda? Personne. Aucun politicien français. Tous ils font profil bas lorsqu'on parle de génocide. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une responsabilité de la France. La France est ça impliquée. Et les Rwandais ont des preuves de l'implication de la France. Des stigmates, ils sont là. Voilà. Donc, on doit comprendre tout ça. Donc, quelque part, la France est redevable vis-à-vis du Rwanda. Il y a une dette qui ne dit pas son nom vis-à-vis du Rwanda. Donc, dans des moments pareils, on ne peut que zapper la RDC pour une simple raison. C'est que la RDC ne fait pas le poids sur le plan diplomatique. Donc, obligé de les enterrer. Or que le Congo doit travailler à la manière de faire valoir la RDC, à la manière de faire respecter la RDC. Donc, dans des moments pareils, M. Macron serait dans l'obligation de citer le Congo. Maintenant que le Congo n'a pas été cité, qu'est-ce que les autorités congolaises vont faire? Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Donc, pour les Occidentaux, c'est que les autorités congolaises ne font pas du sérieux. Ils sont dans un jeu politique. Dans un jeu politique. Et M. Kagame, à maintes reprises, il a annoncé, il a dit que les Congolais ne sont pas sérieux. Il a même pointé le président de la République en disant que M. Tshisekedi n'est pas sérieux. Non, à un moment donné, on doit se ressaisir. On doit se ressaisir et travailler l'image de la nation congolaise par nos valeurs. Par nos valeurs. On doit travailler dans le but de faire parler la RDC. De faire respecter la RDC. Pour faire respecter la RDC sur l'échelle internationale, ça doit commencer d'abord à l'interne. La justice, ça pour tous. Une justice avec équité. Il ne doit pas y avoir des poids et des mesures. Les innocents doivent être libres et les coupables doivent être condamnés. Mais regardez ce qui se passe en RDC. Le monde entier est au courant.
que dans la plupart des cas, ceux qui, voilà, et ceux qui détournent les deniers publics, ceux qui volent l'argent de l'État, ne sont jamais en tôle. Ils sont là en train de se balader. Les plus grands criminels qui sont impliqués dans le massacre en RDC, ils sont aux affaires. Les criminels qui autrefois ont réclamé même des attentats, ils ont été aux affaires. Et là, ils se reposent, ils sont dans leur demeure tranquillement. Ils mangent à leur faim, ils font leur voyage tranquillement. Ils ne sont pas inquiétés. Une fois une personne quitte la politique pour avoir longtemps servi, et même s'il avait commis des crimes, c'est fini. On ne peut pas le poursuivre. Les gens comme des Kengo Wadondo, ils ont toujours bien fait. On ne peut plus les poursuivre. Les gens qui ont travaillé dans le passé, on ne peut plus les poursuivre. Ils doivent se reposer tranquillement. Des gens comme des Tambwe Mwamba, on ne peut pas les poursuivre. Il doit rester tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il a servi la nation. Mais peu n'importe des crimes que ce monsieur a eu à commettre. Là, on tourne la page. Et dans des choses comme ça, vous voulez que le Congo soit respecté. Dans le détournement des deniers publics, dans le vol de l'argent de l'État, où il n'y a personne en tôle, où quelqu'un peut voler aujourd'hui et demain, comment dirais-je, il devient ministre. Il détourne aujourd'hui, demain, il entre en tôle, il fait que 2 jours, il sort, il devient ministre, il devient je ne sais pas moi quoi. Et avec tout ça, vous voulez que le Congo soit respecté. Mais le Congo ne sera pas respecté. Le Congo sera toujours ignoré. Et nous allons nous plaindre. Et nous allons critiquer les autres en disant pourquoi ont-ils fait ça? Non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit d'abord valoriser les Congos. On doit respecter d'abord nos propres valeurs. On doit faire valoir à nos valeurs. Et la justice, ça doit s'exercer sur le peuple congolais. La justice, ça doit travailler pour le bien du Congo. Les Congolais doivent être soutenus par les gouvernements, par les pouvoirs en place. On doit faire parler les Congos dans de bonnes choses. Mais le seul secteur où l'on fait parler du Congo, c'est dans la distraction, c'est dans la musique. Mais attendez, souvenez-vous du discours d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Lorsqu'il a parlé de l'industrie musicale, il a mentionné la RDC. Donc lorsqu'on parle de la musique, c'est là où on évoque la RDC. Quand c'est politique, la diplomatie, ah non, on met les Rwandais devant. On met les Rwandais devant. Ça montre en suffisance ce que nous représentons sur le plan international en matière de la diplomatie. Et ça doit interpeller les autorités à travailler à la manière de faire respecter la nation. Et ça doit commencer à l'interne. Les coupables doivent être en tôle. Les innocents dehors. Les voleurs de l'argent de l'État doivent être en tôle. Ils doivent être enfermés. Mais dans une nation où l'on défend des voleurs, dans une nation où on donne des postes, on fait des remaniements et on donne des postes aux voleurs, cette nation ne peut en aucun cas être respectée. En aucun cas être respectée. Parce que tout ce qui se passe à l'interne est connu déjà à l'externe. Tout ce qui se fait à l'interne va démontrer en réalité ce que nous sommes, ce que la République démocratique est. Voilà. La démocratie doit être au centre de toutes choses. Nous n'allons pas appliquer des choses que nous avons reprochées au pouvoir passé. Cela va discréditer la nation aux yeux du monde. Des choses que nous avons dit non à l'ancien régime et les répéter
Ça va discréditer la nation. Donc, on doit un peu regarder l'état de la nation. Et on se pose la question, sur quoi nous avons joué? Et ça discrédité la nation. Sur quoi nous avons misé? Sur quoi nous avons joué? Et voilà, nous avons aujourd'hui la honte. Ça doit interpeller les autorités congolaises. Moi, je vous ai dit ici, quoi ça sert à un homme politique? De s'habiller, je ne sais pas moi, trop cher, rouler dans des gros cylindres, acheter partout, partout. Mais lorsqu'on regarde l'état de la RDC, les gens y pleurent. Et les gens se demandent, mais comment ils font pour détourner, pour voler toutes ces sommes d'argent-là? Vous placez l'argent partout, partout, à Dubaï, dans des îles Caïmans, par-ci, par-là. Vous achetez des villas partout, à New York, à Boston, partout au Canada. Et ils sont au courant. Mais je vous ai dit que même c'est-à-dire que les jours où vous mourrez, même le membre de vos familles, même les membres de vos familles ne pourront pas habiter là-bas. Vous allez perdre et l'argent et les immeubles que vous achetez par-ci, par-là. Ça, c'est une vérité. Je vous ai dit ici, citez-moi le nom d'un homme politique qui a acheté des villas partout en Europe et après sa mort, ses enfants en ont bénéficié. Il n'y en a pas. Donc, tout ce dont vous êtes en train d'acheter, même si vous camouflez, vous mettez le nom d'une autre personne. Ces gens-là, ils font des enquêtes sur des individus. Et surtout si c'est un Africain. On se pose la question, comment a-t-il eu d'argent? Est-ce que c'est un homme d'affaires? Il est dans quoi? C'est-à-dire qu'ils vont remonter la filière. Et la personne, on doit le poursuivre uniquement pour comprendre il est dans quoi. Il a un immeuble. Mais comment a-t-il eu cela? Il faut qu'il y ait une traçabilité de son argent pour confirmer. Il y aura tellement la pression pour qu'il y ait des preuves que ce monsieur soit à travail dans ça, il gagne. Mais dans la plupart des cas, les gens ne supportent pas cette pression, ils lâchent. Et ils viennent, ils comprennent que ce sont des hommes politiques. Ils connaissent l'état du Congo. Un pays pauvre produit les citoyens pauvres. Donc, ceux qui achètent des maisons à gauche, des villas partout, ce sont des hommes politiques. Et ils ne vont pas un seul seconde hésiter de bloquer toutes ces maisons-là. Parce que lorsque vous voyagez, on vous voit là-bas. On vous va venir là-bas. Vous atterrissez là-bas. Ils savent que vous êtes là. Donc, automatiquement, ils savent que cette maison vous appartient. Cet immeuble vous appartient. Et après votre départ, ils vont tout récupérer, mes chers bien-aimés. Travailler à la manière de valoriser la nation. Mais nous allons maintenant voir encore un discours tenu cette fois-ci par le président Antoine Félix Tshisekedi. Et nous sommes en train de dire, via des discours pareils, la nation va subir encore le même sort. Comment voulez-vous que Macron mentionne la RDC dans les conflits pendant qu'il cite le pays en guerre? Il n'a pas cité la RDC. Mais comment voulez-vous que Macron cite le nom de la RDC? Pendant ce temps, le président de la République lui-même a dit lors d'une interview qu'il n'y a pas de crise. Mais attendez. Mais comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? C'est-à-dire que les gens se plaignent ici que Macron n'a pas cité. Il y a le pays, le Congo est en guerre depuis nanani, nanana. Mais le président de la République, avant ça, avant le sommet de la francophonie, il vient de faire une sortie médiatique. Il a dit que le Congo n'est pas en crise. Mais attends, où est donc le péché d'Emmanuel Macron à ne pas citer le Congo parmi les pays qui sont en guerre? Où est donc le péché d'Emmanuel Macron? Donc comprenez que le plus grand problème, c'est nous-mêmes les Congolais. Regardons un peu la vidéo. Regardons un peu la vidéo, l'intervention du président Félix Antoine Tshisekedi. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, droit au chapitre, n'est
je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect Voilà. Donc, je crois que vous avez compris. Vous avez bien saisi le discours du chef de l'État. Mais à un moment donné, je me pose la question. Le directeur des cabinets des chefs de l'État, il fait quel travail? Ou les conseillers qui sont autour du chef de l'État, ils font quoi comme travail? Mais vous n'avez pas remarqué, n'avez-vous pas remarqué dans le discours du chef de l'État qu'il a dit une chose et son contraire? N'avez-vous pas remarqué ça? Vous avez ce discours-là dans, voilà, c'est dans les réseaux sociaux. Essayez de revoir. Vous allez voir que le président a dit une chose et son contraire en même temps. Donc j'étais un peu comme ça, un peu perdu. J'ai dit, ah mais les chefs, ils parlent de quoi? Monsieur le président a parlé de quoi au juste? Donc il a dit une chose et son contraire. Regardez, écoutez bien la vidéo. Le président d'abord commence en disant, il a commencé, monsieur le président a commencé en disant ceci, que je ne suis pas l'initiateur. Ce n'est pas moi qui ai mis en place cette idée, voilà, de... Là, il voulait déjà parler de la cohésion nationale de Martin Fayulu. Donc, le président se désengage déjà pour dire que ce n'est pas moi. Je n'ai pas évoqué quelque chose comme ça pour une simple raison qu'il n'y a pas une crise au Congo. Il n'y a pas une crise politique. Mais lorsque nous parlons, lorsque le chef de l'État se rend à Luanda, lorsqu'il y en a des pourparlers à Luanda, chez M. Lorenzo, en Angola, n'est-ce pas là une crise politique? Non, j'aimerais que vous puissiez nous répondre ici dans la main. Lorsque nous partons à Luanda pour dialoguer, parce que vous êtes tous au courant que la RDC est en train de dialoguer, nous sommes toujours à cheval entre Kinshasa et Luanda pour des éventuels pourparlers. Il y a eu des pourparlers afin de trouver la solution au problème de la RDC. N'est-ce pas là une crise politique aussi? N'est-ce pas là une crise? Et cette crise, elle est politique, bien sûr. Si le Congo n'a pas de problème, mais pourquoi il y a toujours des délégations? Pourquoi toujours il y a des déplacements du chef de l'État vers Luanda? Donc, soit il s'agit d'une mise en scène politique. Donc, soit lorsque nos chefs, nos autorités nous disent que nous sommes agressés par les Rwandais, soit c'est une mise en scène, un jeu politique. Parce que le président, il vient nous dire ici qu'il n'y a pas une crise politique au Congo. Et d'ailleurs, il ne va pas dialoguer. Pourquoi? Parce que ça va aboutir aux arrangements. Ça va aboutir aux arrangements. Non, le président ne peut pas insinuer ce genre de choses. Et la raison pour laquelle les gens, ils ont dit, voilà, il a envoyé Fayulu aller se balader. Mais non.
Le président n'a pas humilié Fayoulou. Parce que Fayoulou a proposé son idée comme étant un acteur politique. Il dit, pour moi, on doit dialoguer parce que voilà, le Congo va mal. Il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Il a parlé de la cohésion nationale. D'autres opposants ont dit non. Mais ça, c'était la part faite par Martin Fayoulou. Il fait sa part comme un homme politique. Il dit, moi, je préfère qu'il y ait cohésion nationale. Parce que là, souvenez-vous de 1+4 à l'époque de Joseph Kabila. Le pays était fracturé. Cela veut dire qu'il y avait une crise politique. La crise était politique. Et Joseph Kabila Kabange a accepté de s'asseoir avec les 4. Souvenez-vous qu'il a travaillé avec 4 vice-présidents. 4 vice-présidents. Mais lorsqu'un fils du pays, comme Corneille Nangaa, est allé s'associer avec la M23, il mène toute une lutte, une expédition, si je peux dire, du côté de l'Est. N'est-ce pas là une crise politique? Lorsque la justice s'est mise en œuvre pour condamner M. Corneille Nangaa, n'est-ce pas là une crise politique? Les territoires nationaux, nos territoires occupés, interdiction même aux avions de survoler l'espace aérien, l'espace aérien qui est entre le mât des rebelles, interdiction à des avions en provenance de Kinshasa, comme si c'était notre pays. N'est-ce pas là une crise? N'est-ce pas là une crise? Et lorsqu'il y en a des pourparlers à Luanda, avec Lorenzo, le président de l'Angola, lorsqu'il y a des pourparlers, lorsqu'il y en a des racontes où il y a toute une équipe de la RDC pour aller parler là-bas, n'est-ce pas là une crise politique? Donc, mes chers amis, essayez un peu de nous faire comprendre. Donc, en suivant les discours du président, vous comprendrez que le président a dit une chose et son contraire. Et à la fin, il finit en disant que voilà, je suis ouvert à tout le monde. Les Congolais ont droit. Il a droit à ceci, il a droit à cela. Donc, je suis ouvert à tout le monde. Je suis ouvert à tout le monde. Parce qu'avant, le président a dit le pays, il n'y a pas une crise. Donc, il est hors des questions qu'il y ait des pourparlers qui vont aboutir. Mais à la fin, le président dit qu'il est ouvert à tout le monde. Mais c'est pourquoi faire maintenant? Lorsque le président est ouvert à tout le monde, c'est pourquoi faire? Donc, aidons un peu la République démocratique du Congo. Et avec des propos comme ça, que voulez-vous que Macron dise? Macron ne peut pas. Il emboîte seulement les pas. Parce que le président lui-même dit qu'il n'y a pas une crise. Mais vous allez impliquer ou bien incriminer Macron, condamner M. Macron, il vous dira non, mais votre président a dit qu'il n'y a pas une crise au Congo. La raison pour laquelle je n'ai pas mentionné la RDC. Il peut se camoufler là. Il peut prendre ça comme étant, voilà. Il dira que non, voilà, il n'y a pas de crise chez vous. Je sais pourquoi je n'ai pas parlé de ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Donc la RDC doit faire des choses. Non pour plaire aux autres, pour plaire aux gens. Mais la RDC doit se reconstruire à l'interne d'abord. La RDC doit reconstruire à ses propres valeurs. Les valeurs politiques, les valeurs sociales, culturelles, les valeurs même spirituelles. Et afin de se faire respecter. Afin de se faire respecter. Travaillons d'abord l'interne. Vous verrez qu'il n'y aura pas toutes ces choses-là. Il y aura de la considération. Le respect doit s'imposer. Le respect s'imposera sans fournir les efforts. Il y aura du respect. Il y aura du respect. Mais lorsque nous nions nous-mêmes à ce qui se passe en République démocratique du Congo, pour plaire à certaines personnes, sans savoir que le monde extérieur capte, le monde extérieur est là pour nous regarder. Ils ont les yeux sur la RDC. Et ils sont là pour capter tout ce que nous faisons. Et dès lors que le président lui-même a dit qu'il n'y a pas de crise au Congo, il n'y a pas de crise
politique en RDC. En regardant la situation de la RDC aujourd'hui, même à Kinshasa, il y a une crise politique. Même à Kinshasa, il y a une crise politique. Et dans bientôt, cette crise va se révéler. Dans bientôt, la crise va réellement se révéler. Mais bon, le chef de l'État a parlé. Le président de la République a parlé. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que l'intervention du chef de l'État peut aussi plonger le Congo encore dans le chaos, peut aussi faire en sorte que le Congo soit ignoré. Parce que lui-même, le chef, il dit que le Congo, il n'y a pas de crise au Congo. Il n'y a pas de crise politique. Mais quand les Occidentaux nous regardent, ils disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à tout moment, le président, dans ses sorties médiatiques et ailleurs, il ne manque pas de mentionner ce qui se passe en RDC. En dehors de l'implication du Rwanda, mais nous avons Corneille Nangaa qui est là, qui contrôle une grande partie et qui pour lui, M. Tshisekedi doit partir. Et lorsqu'un pouvoir en place n'arrive pas à contrôler la quasi-totalité du pays, n'est-ce pas là une crise? Il y a une crise en permanence. Mais nous ignorons cela nous-mêmes. Après, vous voulez que les Occidentaux puissent relayer cela à votre place. Non, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas, je vous dis. Commençons d'abord par travailler l'interne. Commençons d'abord par travailler nos valeurs. Ne pas faire valoir que la distraction. Si on peut changer un peu la tendance, si on parle de la musique aujourd'hui, tout le monde te citera en premier lieu le Congo. Peut-on parler d'un pays où de la musique est sans citer le Congo? Mais lorsqu'on parle de guerre, on ne cite pas le Congo. Mais ça, c'est une aberration même, je dirais. Ça montre la puissance de la diplomatie. Ça montre l'état à laquelle nous nous retrouvons ces net moments sur le plan diplomatique. La diplomatie est-elle agissante ou non? Si on pouvait inverser un peu la tendance, inverser un peu de choses. Un pays qui a plus de 15 millions de morts. Mais lorsqu'on parle du Congo en termes de référence, on voit la musique. Mais pourquoi les massacres du Congo? Pourquoi les génocides? Tout ce qui se passe au Congo, les génocostes, tout ce que vous pouvez appeler. Ça dit que, comment dirais-je, le massacre, le génocide et le pillage systématique des ressources de la RDC. Lorsqu'on parle de conflits dans certains pays, ce qui monte dans la tête des gens, c'est la musique au Congo. Et attends, comment dans un pays où les gens meurent au jour le jour, mais lorsqu'il faudrait parler du Congo, en premier lieu, ce qui revient dans la tête des gens, c'est la musique. Mais ça, c'est impossible, ça. Même en Afrique, la situation de la RDC semble être rien du tout. Lorsqu'on parle de la RDC, ah, déjà, c'est la musique. C'est la musique. Mais alors que c'est un pays où les gens sont morts, plus que même les Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la seule nation au monde où les gens meurent au jour le jour. Et d'une manière là atroce. C'est le seul pays au monde où il y a des massacres au jour le jour et les criminels ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas en tôle. Ils ne sont pas impliqués. Il y a un rapport mapping qui traîne inutilement. Le seul pays. Mais lorsqu'on parle du Congo, ce qui monte dans la tête des gens, c'est la musique. Alors que quand on parle du Congo, c'est le massacre qui devrait sauter sur la tête des gens. Ah, quand on parle, ah, Congo, ah, les pays où les gens meurent tous les jours. Ah, Congo, non, ces pays-là, il y a des massacres, ouais.
Mais aujourd'hui, essayez de parler du Congo par-ci, par-là, on vous dira, ah bon? Ah, le pays des Zengaluketu. Ah, le pays des Zengaluketu, le pays des Ndombolo. Ah, le Congo, la danse. On vous parle de la danse. En parlant du Congo, on parle de la danse. Mais on ne parle pas de génocide. Donc, nous sommes reconnus comme étant des musiciens, des danseurs. La musique. Alors qu'à l'heure où nous parlons, ce qui devrait en principe entrer dans l'esprit des gens, c'est le génocide, c'est le massacre, c'est le pillage systématique des ressources du Congo. Mais jusque-là, ça n'a pas la place dans la conscience de l'humanité. Les gens n'ont pas encore mis ça dans leur conscience pour une simple raison. C'est que le problème, c'est les Congolais eux-mêmes. C'est les Congolais eux-mêmes. Les Rwandais ont travaillé pour mettre dans la tête des gens les génocides. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Rwanda, on voit directement les génocides. Lorsque les Occidentaux parlent du Rwanda, lorsque n'importe quel citoyen, quand il parle du Rwanda, il fait allusion aussi au génocide. Mais lorsqu'on parle du Congo, on fait allusion à la musique. Non, il y a tel musicien, voilà, il a presté aux Champs-Élysées, nanani, nanana. Voilà ce que vous connaissez. Voilà ce que vous avez fait. Mais dans un pays où il y a plus de 15 millions de morts, des femmes violées, sans compter des déplacés externes, des déplacés internes, sans compter les déplacés internes. Mais personne n'en parle. Silence radio. Et cela ne monte pas dans l'esprit des gens. Les gens ne se posent pas la question en parlant du Congo. Ah, le Congo, un pays où il y a des massacres. Un pays où il y a des crimes, où il y a des viols. Mais ce qui monte, un pays des Zengaluketu, un pays je ne sais pas moi, des Ndombolo. Voilà ce que nous représentons. Et avec cette manière de faire, le Congo ne sera en aucun cas respecté. Donc, travaillons l'interne pour donner l'image positive, pour faire parler, pour faire valoir nos valeurs, pour faire parler du Congo, pour, c'est-à-dire, ancrer le Congo, des gré ou des forces, ancrer le Congo dans l'esprit du monde par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe au Congo dans son ensemble. Pourquoi? Parce que le monde entier, cela veut dire que nous allons tenir pour responsables le monde. Parce que autant qu'ils sont, ils veulent bénéficier du Congo. Autant qu'ils sont, ils tirent profit de la RDC. Mais ils s'en foutent éperdument de la situation de la RDC. Donc nous sommes dans l'obligation de travailler en sorte que l'esprit du Congo, de ce qui se passe au Congo, soit, c'est-à-dire que sur les annales de la conscience de chaque citoyen du monde, car ils sont responsables de ce qui se passe au Congo. Autant qu'ils sont, ils ne manquent pas la part des responsabilités sur ce qui se passe au Congo. Mais comment pourrions-nous atteindre ce niveau-là? De les ramener dans cette conscience-là, de les ramener. C'est si simple, c'est travailler l'interne, afin de les responsabiliser et le mettre le monde extérieur face aux responsabilités sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Car les coupables sont nombreux. S'il faudrait poursuivre en justice des gens ou bien des pays qui déstabilisent la RDC, moi je crois que le 3/4 de la planète sera traduit en justice. Le 3/4 de la planète. Nous traduirons en justice les 3/4 de la planète s'il faudrait condamner les pays qui profitent de la RDC injustement. Mais nous ne pouvons pas le faire avec la distraction, avec la musique, non. Travaillons de vraies valeurs pour imposer cela à l'humanité, pour imposer cela dans la conscience du monde. Voilà. C'est ainsi que nous allons mettre un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci de vous savoir assez nombreux.
devant vos écrans. Abonnez-vous dans la mat officielle. Partagez cette vidéo. Et à nous revoir prochainement et au prochain numéro. À moi.